Audio Jungle. Yo 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 yo, salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux mercredi. Salut à vous tous la famille, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube et je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos, sans oublier mes administrateurs, mes capitaines, salut à vous tous la famille et bien sûr les champs, les champions du Discord, salut la famille. Ok, good, donc une autre vidéo statique pour vous la famille, ici il fait 35 degrés et je suis enfermé dans le studio en train de vous faire la vidéo statique. Pour de vrai, je te jure, j'ai le seum là. J'ai envie de sortir et me fucking nager, là, me faire frapper par 2, 3, 5 vagues. mais pas le choix, les gars, c'est mon travail. J'ai une responsabilité envers vous, donc je dois fournir. Mais à Marrakech, 45 degrés, pour de vrai, c'est invivable. Là, c'est juste le début. On est le fucking 4 juillet. Et en plus de ça, on a la fête du mouton qui commence dimanche. Ils vont commencer à couper les têtes. Donc, yo, vous n'avez aucune idée ce qui s'en vient cette semaine et la semaine prochaine. Yo, la chaleur qu'il y aura au Maroc. Waouh! Pour de vrai, vu que je suis venu l'année passée, j'ai oublié cette chaleur. Je sais pas, dans ma tête, j'étais comme, hein? L'année passée, il n'y avait pas du 40-45 degrés. Là, c'est quoi ce bordel? Tu vois ce que je veux dire? Bref, c'est juste, tu t'oublies ce qui s'est passé l'année passée. Et là, cette année, tu es comme, waouh, t'as un nouveau choc. Bref, j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. C'est ça l'été, c'est le Maroc. Pour de vrai, quand il fait chaud comme ça, tu as juste envie d'être dans la piscine, la plage et tout, et tout, tout, tout. Donc, vous connaissez l'histoire, vous connaissez la cassette. Anyway, je ne vais pas trop perdre votre temps. On commence live. Donc, XRP. N'oubliez pas les gars, hein, le Discord, le lien il est juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas que je mets des vidéos à chaque jour dessus. Donc directement après cette vidéo, je vais faire une autre vidéo d'analyse technique de ce qui se passe en ce moment. Donc oui, il n'y a pas grand chose qui ont changé, mais quand même, je dois fournir pour que les gens restent toujours à l'affût des choses. You know what I mean? Donc le Discord, le lien il est juste en dessous de la vidéo. C'est le début du mois, c'est le meilleur moment d'intégrer le Discord. Ok? Donc XRP. 32,18, une hausse de 1,81%. Le market cap, 15 milliards, une hausse de 1,81%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 1 milliard, une hausse de 4,41%. Et le circulating supply, on parle de 48 milliards, 340 millions de XRP en circulation, toujours en dollars américains. La crypto, 20 133. Le market cap, 906 milliards. Et le volume dans les 24 heures, on parle de 64 milliards. Et la BTC Dominance, 42,4%. OK? Donc, Fear and Greed Index. Donc, il n'y a rien qui a changé depuis hier. Hier, c'était 19. Aujourd'hui, c'est 18. Donc, on continue à rester dans la peur extrême. Good. Donc, premier article. Et ça, c'est un bon article. C'est juste que on pourrait voir un prolongement. On pourrait voir d'autres extensions. I don't know. Aucune idée. Ça, je ne peux pas. Je spécule. Mais je ne veux pas voir le mauvais côté. Parce que c'est facile de se concentrer sur le mauvais côté et déprimer, stresser, s'énerver après. Mais je préfère mettre le point sur le côté positif de cet article et de cette histoire. Ripple se renforce contre la SEC. Ça, c'est magnifique. Ripple ajoute 2 avocats pour combattre la SEC. Ça, c'est magnifique. Ça montre que Ripple, elle a beaucoup plus d'argent à donner par mois. Et elle a beaucoup plus d'argent pour combattre la SEC le temps qu'il faut. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que... Oups, ça s'est coupé. Parce que ok, bon. Parce que clairement, si ils n'avaient pas d'argent, de 1, Ripple, elle aurait réglé pour n'importe quoi. Donc, l'affaire, elle serait déjà finie. La SEC, elle aurait gagné. Ripple ou XRP, c'est une sécurité. Tu peux rien faire pour. Mais le fait que tu vois que Ripple continue à payer, continue à embaucher. Ah, qu'est-ce qu'il a mon micro là? Voilà. Tu vois que Ripple continue à payer, continue à embaucher. Tu te dis, mais yo, ces gens-là, ils ont aucunement peur. Ces gens-là, ils rigolent pas. Ces gens-là, comme ils sont déterminés, là, il y en a un foutre. Tu penses vraiment quelqu'un qui, s'il est dans l'erreur, il va être déterminé comme ça? Tu penses vraiment si quelqu'un vraiment il était, je sais pas moi, un arnaqueur ou un voleur ou je sais pas quoi, ou il sait qu'il est dans la merde vraiment, tu penses vraiment qu'il va continuer à embaucher, à payer par mois des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de dollars par mois, comme je sais pas combien d'avocats, 20 ou 30 avocats qui entourent cette équipe de Ripple? Comme sérieux. Et en plus de ça, Brad Garlinghouse qui a ses avocats, Chris Larson qui a ses avocats, l'autre. Yo, c'est énormément d'argent. Vous pensez vraiment que Ripple, si elle était dans le tort, elle aurait fait tout ça? Elle aurait dit, you know what, stop, je pense que c'est fini, c'est la limite pour moi. Je ne peux plus aller plus loin. Voilà. Dis-moi ce que tu veux, je te paye. Merci, bonsoir. Laisse-moi continuer ma vie. Et voilà, fais ce que tu veux de moi. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Depuis toujours, depuis le début de cette affaire, on voit juste
des gros uppercuts, des gros crochets venant de Ripple. Boum, boum, boum. Elle continue d'embaucher des gros calibres. S'il était dans le tort, tu penses que ces gros calibres allaient venir chez Ripple? Ben, ils vont dire hey, stop, 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 toi, tu as l'affaire. Et on sait que vous êtes une équipe frauduleuse. On sait que vous êtes une compagnie frauduleuse. Moi, je ne vais pas me connecter avec ce genre de personnes. Enfin, Rosie Rose, elle vient du gouvernement américain. Tu penses vraiment qu'elle va se connecter avec une compagnie frauduleuse? Non, man. Réfléchissez. Mais, ça peut durer encore plus. Maintenant, est-ce que cette affaire elle attend un événement spécial pour finir? Je pense que oui. Je pense que vous l'avez déjà partagé plein de fois, surtout pour les gens du Discord, mais pas pour vous. Mais anyway, tous les détails sont le Discord. Moi, je pense qu'ils attendent le crash du DXY. Ils attendent le crash du dollar. Le moment où le crash du dollar va surgir, où il va être confirmé pour de bon comme quoi ça va vraiment commencer à crash, je pense c'est là, encore une fois, je pense, et je le dis, je le répète, je pense, je peux me tromper, mais je pense fortement que c'est là les gros news vont sortir. OK? Donc maintenant, est-ce que ça va être repoussé? On n'a aucune confirmation. Est-ce que ça va être, on aura une autre extension? On n'a aucune, rien, on a zéro. Là maintenant, on peut spéculer, on peut se baser sur le négatif si on veut. Mais moi, je préfère me baser sur le positif. Et le positif, il est juste incroyable avec l'ajout de ces deux avocats. OK? Donc, on voit ici, Ripple, la société de blockchain à l'origine de la crypto-monnaie XRP, a ajouté deux nouveaux avocats à son équipe juridique afin de renforcer son dossier contre la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La SEC a accusé Ripple de vendre illégalement des titres enregistrés et l'ajout de deux avocats de Kellogg Hansen, Kylie Shizel Kim et Clayton J. Masterman, suggère que les procédures judiciaires pourraient être prolongées. Donc, d'après eux, les procédures judiciaires pourraient être prolongées. Encore une fois, il n'y a rien, c'est d'après eux. D'après voilà, qu'est-ce que la SEC va faire d'après le DPP, d'après l'opposition, non, du va-et-vient. Bref, vous connaissez l'histoire. Donc oui, ça pourrait. Et c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est hors notre contrôle. Donc pourquoi se fâcher contre ça? Pourquoi déprimer? Tu vas être comme, ah merde, zut, c'est pas grave, ok, je vais attendre un autre 2 mois, un autre 3 mois. C'est pas grave. Mais tu sais que c'est inévitable. Combien de fois je dois le dire? Tu sais que c'est inévitable. Après toutes les choses que tu as vues, que tu as pour moi, je dois pas. C'est rien tout ça. C'est de la merde. Moi, je vous dis, ils attendent le crash du DXY pour sortir les grosses news. Voilà, that's it, that's all. Ils savent. Et ils savent que les choses vont crash encore plus, donc ça ne sert absolument à rien de sortir ce genre de news. Qui est le règlement, qui est ci, qui est ça. La juge Annalisa Torres a fait droit aux requêtes respectives des avocats pour l'admission dans la pratique du pro hac vice dans l'affaire submentionnée. Cette décision permet aux avocats de l'extérieur de l'État de plaider devant un tribunal fédéral sans être autorisé dans l'État où se trouve le tribunal. Ripple pense qu'il finira par l'emporter devant les tribunaux. En fait, la société a déjà remporté un certain nombre de batailles juridiques importantes et elle estime que le cas de la SEC est basé sur une mauvaise interprétation de la loi. Donc, nice, tu vois. Ripple pense qu'elle finira par l'emporter devant les tribunaux. Donc là, maintenant, on ne parle pas d'un règlement. Parce que là, on voit que la SEC, elle a vraiment la tête dure ici. Tu vois ce que je veux dire? S'il voulait vraiment faire un règlement, il l'aurait fait. Mais là, la SEC n'est pas prête de faire un règlement. Et même Ripple n'est pas prêt pour faire un règlement. Donc, on pourrait dire vraiment, peut-être, oui, on sait cette statistique comme quoi 96% des affaires de la SEC finissent avant d'aller au jugement. Ça se peut que cette fois-là, ça va partir au jugement. Ça se peut qu'on est tous là en train d'attendre le 96, on est en train d'attendre le règlement. Peut-être qu'il n'y aura pas de règlement là. Peut-être que vraiment, on va aller vraiment devant les tribunaux, boum, 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 et là, hier, Ripple gagne, la SEC, fuck you. Ça se peut. Hein? Ça se peut, vraiment. Donc, il faut mettre les deux scénarios sur la table. Règlement et devant les tribunaux. Parce que Ripple, elle est vraiment... elle se voit devant les tribunaux, l'emporter devant les tribunaux. OK? Donc Ripple s'est engagé à lutter pour son droit d'opérer librement aux États-Unis et l'ajout de nouveaux avocats est un signe de son dévouement à cette cause. Le mois dernier, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré à Axios que son entreprise pourrait se déplacer entièrement hors des États-Unis si la SEC l'emportait dans son procès. Ben oui, si la SEC l'emporte dans son procès, bye bye les États-Unis. Mais encore une fois, ça c'est juste exprès pour faire pression. La Ripple ne va pas quitter les États-Unis. Et on l'a déjà dit plein de fois. OK? Good. Donc, une magnifique nouvelle, vraiment. Je suis très content. Moi, vraiment, je suis très content. Procès XRP, la décision du tribunal sur les emails de Hinman arrivera bientôt. Jeremy Hogan. Lui, il est devenu une star. C'est plus un avocat pour de vrai. Maintenant, le fait que c'est un avocat, il a les termes, il a le vocabulaire pour et tout. Donc, quand les gens l'entendent parler, les gens adorent parce qu'ils ne comprennent pas
Ils ne comprennent pas les termes et voilà ce qui se dit dans la cour. Donc, c'est vraiment du charabia pour nous. Donc, le fait de l'avoir, ça met en confiance les gens. Mais je ne vais pas te mentir, depuis qu'il est là, il est dans l'erreur. Vraiment, il est dans l'erreur. Sur toutes ces dates, sur toutes ces prédictions, il a toujours été dans l'erreur. Vraiment. Maintenant, est-ce que je devrais le prendre en considération? Bien sûr, dans le sens que je vais toujours avoir besoin de lui parce que je ne comprends pas le charabia qui sort dans les requêtes, dans les paragraphes des tribunaux, etc. Donc, c'est sûr, j'aurai toujours besoin de lui pour comprendre ce qui se dit. Mais le prendre en considération, genre, ah, Jeremy Hogan a dit, donc je vais attendre ce qu'il a dit, non. Vraiment. Il m'a déçu plein de fois dans le sens que je le vois maintenant jouer la star plus que l'avocat ou quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Il fait énormément d'argent. Il fait énormément d'argent. Twitter, il a pété le 250 000, je sais pas quoi. YouTube, je sais pas combien. YouTube lui ramène de l'argent. Il fait du va-et-vient maintenant à gauche. Maintenant, c'est devenu un avocat où tout le monde l'appelle. Donc, yeah, c'est vraiment, il a fait de l'argent, il a fait une vie, il a fait une carrière sur le dos de Rip. mais yeah, il est drôle, il est cool. Mais c'est juste que non, je le prends plus en considération dans le sens que, hey, un règlement dans 2 semaines. Fuck you, je te crois pas. Donc voilà. La SEC a fait de nombreuses tentatives ces derniers mois pour empêcher la publication d'emails. Donc ici, on voit selon Jeremy Hogan, la décision du tribunal sur les emails de l'ancien responsable de la SEC, William Hinman, pourrait arriver bientôt, tu vois. Donc ce truc-là pourrait arriver bientôt. Comment tu le sais? Aucune idée. Est-ce que toi, tu as quelque chose? Est-ce que tu as des informations secrètes? Quelque chose? Non, tu es juste comme nous. Tout ce que tu as de plus que nous, c'est comprendre les termes qui se mettent dans les paragraphes, etc., venant des tribunaux et tout. Mais sinon, voilà, c'est ce que je dis. Je ne vais pas croire ce truc-là parce que ça pourrait prendre du temps, etc. Il a cité le fait que les requêtes à venir pour radier les témoins d'experts pourraient accélérer la décision du tribunal sur les documents Hinman. Ok, good. En dehors de cela, Hogan exprime son enthousiasme à propos de la motion de Ripple visant à annuler le rapport d'expert de Patrick Doty qui prétendait connaître la motivation des détenteurs de XRP à acheter l'actif. Donc voilà, ce gars-là, si vous vous rappelez Patrick Doty, il pensait que, il prétend connaître notre il prétend connaître ce qui nous a poussé à acheter le XRP. On va pas se mentir. On a tous acheté du XRP, pourquoi? Pour faire de l'argent. Comme n'importe quel autre actif, comme Bitcoin, comme Ethereum, comme Cardano, comme n'importe quoi. Donc pourquoi XRP spécialement, on ne devrait pas l'acheter pour faire de l'argent? Et pourquoi les autres, on peut les acheter pour faire de l'argent? Et ils se trouvent dans les mêmes plateformes, ils se trouvent dans la même catégorie. Comment? Explique-moi ça, monsieur Patrick Doty, tu vois. Donc, c'est ce gars-là, il essayait de vraiment changer la mentalité du tribunal en faveur de la SEC, etc. Mais je ne sais pas si ça a été pris en considération ou pas, aucune idée. Comme indiqué précédemment, le journaliste de Fox, Eleanor Terrett, a indiqué que les décisions concernant les emails de Hinman et la requête de la SEC visant à sceller son opposition aux demandes Amici étaient imminentes. La SEC a fait de nombreuses tentatives ces derniers mois pour contrecarrer la publication des emails contenant le brouillon du discours de Hinman après avoir vu son argument sur le privilège de procédure délibérée DPP rejeté par le tribunal. L'agence tente maintenant de convaincre le juge que les documents exigés par les accusés étaient protégés par le secret professionnel de l'avocat. Donc, vu que le DPP ne tient plus la route, maintenant on se sert de le secret professionnel de l'avocat. Donc la SEC, elle utilise tout ce qu'il y a dans son pouvoir pour retarder ou bloquer les demandes des accusés. Donc le DPP, il a été brisé, je me rappelle, début de l'année 2022. Et là maintenant, le DPP, il a été rejeté encore une deuxième fois. Maintenant, on parle de secret professionnel de l'avocat. Un autre truc, il faut vraiment du temps pour le briser aussi. À part si vraiment on a vraiment besoin de ces emails et on a vraiment besoin de ces documents, là, j'en ai absolument rien à foutre de ton secret professionnel de l'avocat, ramène-moi ça. Mais ça va se faire d'une façon propre, ça va se faire d'une façon clean, ça va se faire d'une façon tranquille et tout. Ça va pas, hey, c'est bon, secret professionnel de l'avocat, on l'enlève, on le met de côté, donne-moi les trucs. Non, ça va aller, il y aura du va-et-vient avant qu'on le brise. Mais je suis sûr et certain, il va être brisé. Suite à cela, la SEC a été invitée à soumettre 10 documents pour aider le tribunal à prendre sa décision. Et en juin, la juge Sarah Byrne a tenu une conférence téléphonique pour passer en revue la publication du document. Alors que
que la communauté XRP attend la décision imminente du tribunal, ce qui pourrait être le dernier effort de la SEC pour éloigner les documents Hinman de Ripple. Tu vois? Donc, c'est le dernier effort, c'est le secret professionnel de l'avocat. Une fois le secret professionnel de l'avocat se fait briser, la SEC n'a plus rien pour se protéger, donc elle n'aura pas le choix de donner les documents de Hinman. Les observateurs sont à la recherche d'indices sur la façon dont l'affaire pourrait généralement se dérouler. Ripple a renforcé son équipe juridique, ça on vient de le lire. Donc, yes. Donc le fait que maintenant, la SEC elle est dans un point où elle n'a pas vraiment beaucoup de jeux, tu vois, elle a plus de balles, elle a plus d'armes parce que c'est le dernier effort pour protéger les documents de Hinman. Et en ajoutant 2 autres avocats Ripple pour se battre et renforcer sa position contre la SEC, ça montre que Ripple, elle est vraiment, 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 vraiment chaude à finir l'affaire au plus vite. Et voilà, genre, yo, tu as eu tout ce temps-là, je t'ai laissé tout ce temps-là pour faire ce que tu veux. Maintenant, là, c'est fini. Là, je vais t'attaquer, je vais te détruire, je vais te démonter. Mais n'oubliez pas ce que les 2 avocats, les nouveaux avocats ont suggéré, que les procédures judiciaires pourraient être prolongées. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir une extension, vraiment. Okay, pas une extension, je pense que, qu'est-ce que je dis? Une extension, ah, putain, la découverte d'experts, elle est finie. C'est ça. Il n'y a plus aucune découverte. Toutes les découvertes sont finies. Donc, il n'y a pas d'extension qui va se faire. Donc, c'est juste que, voilà, pour avoir le jugement final ou quelque chose, oui, ça pourrait être prolongé, ça pourrait être l'année prochaine, ça pourrait être la fin de l'année, I don't know, aucune idée. Mais tout ce que je me rappelle, c'était novembre 2018. Qu'est-ce que je dis novembre 2018? Le 18 novembre 2022, Brad Garlinghouse a proposé ça et la SEC, elle avait proposé le 26 août 2022. Ça m'étonnerait vraiment que ça soit le 26 août 2022 parce qu'on est proche. Mais novembre, décembre, désolé, ça pourrait se concrétiser. On avance. Ripple pourrait bénéficier d'un nouveau maquillage de la Cour suprême dans le procès XRP. Donc le procès XRP que la SEC a engagé contre Ripple est toujours en cours malgré le fait qu'il a été lancé il y a plus d'1 an en raison des tactiques de retardement dans la SEC. Cependant, une tournure récente des développements concernant la Cour suprême peut continuer à aider à soutenir la défense de Ripple contre la SEC. James K. Fallon a écrit que le pays doit commencer à réfléchir plus largement à la manière de réglementer la cryptographie et que la doctrine des questions majeures indique que les questions d'une grande importance économique et politique ne doivent pas être laissées aux interprétations des agences. Tu vois, les agences font n'importe quoi et les agences sont en train de détruire l'innovation aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que les questions d'une grande importance économique et politique doivent être prises par le Congrès, par le gouvernement lui-même, par des agences vraiment qualifiées et pas n'importe quelle agence. Et là, clairement, l'agence, la SEC, regardez ce qu'elle fait. Et je suis sûr, même le gouvernement, il est en train de dire, mais putain, pourquoi on lui a donné tous ces pouvoirs? Tu vois? Anyway, en d'autres termes, cela n'a guère de sens qu'une seule agence ait le pouvoir de décider du résultat d'un débat qui pourrait modifier radicalement la voie future de la nation tout entière. Tu vois? Donc, une agence, l'agence en complet, contrôle le pays au complet. Est-ce que tu réalises ça? J'arrive pas vraiment à le mettre dans la tête. Parce que quand tu vois FinCEN, quand tu vois DOJ, quand tu vois la Maison Blanche, quand tu vois Biden, quand tu vois Janet Yellen au US Treasury Department, quand tu vois la Fed, mais tu dis c'est eux les boss pour de vrai. Quand ils parlent, tu fermes ta gueule, t'écoutes. Mais là, pour de vrai, je vais pas vous mentir, c'est la SEC. La SEC contrôle tout et elle a le dernier mot et c'est elle qui dicte les règles du jeu. C'est une agence dans le monde, dans le pays au complet. Gary Gensler, maintenant tu peux le voir, le président des États-Unis en fait. Et je te jure, et pour de vrai, c'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que quand tu as cette agence qui n'est aucunement qualifiée, qui n'a pas la bonne vision, qui n'a pas la bonne loi, ben, elle peut détruire un pays au complet, une nation au complet. Elle peut vraiment l'arriérer. C'est fou. Et c'est ce qui se passe maintenant. Donc, ça, c'est rapport Finance Feed
Donc ici, on voit la doctrine des questions majeures stipule que les tribunaux ne devraient généralement pas s'en remettre aux interprétations statutaires de l'agence qui concernent des questions d'une grande importance économique ou politique. Pourquoi une seule agence devrait-elle décider des questions de grande importance économique ou politique, a-t-il poursuivi. Avec l'évolution rapide de la cryptographie, pourquoi une agence, que ce soit la SEC, la FinCEN ou le DOJ, devrait-elle établir des règles au lieu d'avoir des directives spécifiques du Congrès? Tu vois, le Congrès. Surtout quand ils arrivent à des conclusions différentes. Nous ne pouvons pas examiner les cas individuels sans conseil plus spécifique. La crypto, comme Ripple, est traitée différemment selon les pays. Pourtant, la manière dont cette affaire est tranchée revêt une importance économique et politique mondiale. Nous ne pouvons pas prendre de décisions ponctuelles. Nous avons besoin de conseils si les États-Unis veulent être compétitifs dans cet espace. La question est maintenant de savoir si la cryptographie sera considérée comme une question d'une grande importance économique ou politique pour correspondre à l'argument de la doctrine des questions majeures. Donc ça, c'est la question. Est-ce que la crypto est considérée comme une importance économique ou politique? Par conséquent, si cette doctrine des questions majeures doit être confirmée par la Cour suprême à l'avenir, la nouvelle question à laquelle il faut répondre est de savoir si la crypto aura ou non une grande importance économique et politique qui pourra la faire tomber sous le major doctrine des questions. C'est sûr, ça a un impact. Ça a un impact et aussi c'est une grande importance économique et politique. Tout le monde le dit. Christine Lagarde, elle dit c'est des outils qui vont améliorer le système financier. Jerome Powell, en, Jerome Powell, en sachant que les CBDC s'en viennent. Oups, il y a vraiment un problème avec mon micro. Il commence à faire des problèmes. Donc, on a les CBDCs. Pensez comment les CBDCs vont se mettre en place. Comment si la crypto, si les protocoles ne se mettent pas en place, si les protocoles ne se font pas clarifier, si les protocoles ne se font pas adopter, si les protocoles ne se font pas... Comment les CBDCs vont se faire utiliser? Comment ces gens-là vont créer les CBDCs? Vous savez que les CBDCs, c'est inévitable. Vous savez que le monde entier se place pour les CBDCs. Donc, s'il y a des CBDCs sans XRP, ça ne marche pas. On vit encore dans le préfinancement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, etc., etc. Oui, la crypto, elle est nécessaire. Oui, la crypto est une grande importance économique et politique. Pas toute la crypto, pas les 20 133, bien sûr. On parle de 100, peut-être 50, peut-être 80, peut-être, ok, je vais abuser, 200 cryptos sur les 20 133 qui sont vraiment d'une utilité majeure et incroyable qui va servir le monde. Ok? Et dans ces 200 que je viens de te dire, il y en a 100 ou 50 qui vont faire quand même la même chose. Donc, ça dépend juste de leur plateforme qui est la meilleure, qui est la plus scalable, qui est la plus avancée, tanani, tanana. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans ces 200-là, il y en aura 50 ou 100 qui vont pas vraiment fonctionner de la bonne façon comme les premiers 100, tu vois? Donc, yeah, c'est une importance, une grande importance, sérieux. Mais après, les régulateurs, c'est des vieux de l'école, c'est des vieux de l'école, tu vois, pour eux, peut-être ça n'a aucune importance. Donc, on va voir. Sur la base d'événements récents, la communauté semble croire que la réponse à cette question est oui, car nous constatons déjà une adoption mondiale généralisée qui pourrait modifier très prochainement les systèmes financiers de nombreux pays. Ouais, ça c'est clair et net. Que cette nouvelle doctrine soit ou non évoquée dans le cadre de procès XRP est encore inconnue pour le moment, mais elle a très certainement une pertinence significative. Après tout, le résultat du procès XRP affectera non seulement la façon dont XRP est traité, mais également la majorité des jetons cryptographiques du secteur. Decrypt.co rapporte jeudi, alors que la Cour suprême portait un coup à l'autorité de l'EPA, les législateurs de New York ont rejeté une demande de renouvellement d'un permis aérien titre V Green. C'est quoi ce truc-là? Ah non, ça par rapport là. Là, je suis en train de lire n'importe quoi là. Mais bon, le nécessaire, on l'a lu en haut, tu vois. Donc, une importance économique et politique mondiale. OK? Donc, on avance. Ripple effectue des tests de la fonctionnalité NFT native. Les bras développeurs de Ripple est confiant dans la capacité du grand livre XRP à prendre en charge la norme XLS20. Donc, la norme XLS20, elle est bientôt là. On a hâte de voir ce truc-là parce que depuis longtemps, on l'attend. Selon une mise à jour publiée par RippleX, la branche de développement de la société de blockchain basée à San Francisco,
Son équipe de développeurs est désormais confiante dans la capacité du XRP Ledger à prendre en charge la norme XLS20 pour les jetons non fongibles. Comme indiqué par YouToday, Ripple a mis à nouveau ses services afin de permettre aux validateurs de voter en faveur de la mise en œuvre de la norme subventionnée. L'équipe de développeurs a commencé à tester si le XRP Ledger serait en mesure de prendre en charge la charge de transactions supplémentaires apportée par les NFT dans le grand livre. L'équipe RippleX a pu atteindre le débit soutenu maximal de 2199 transactions par seconde. Waouh! Lors des paiements XRP. L'équipe de développeurs a également testé le débit NFT en créant 1 million de comptes qui ont créé 20 NFT chacun. Après cela, RippleX a également mesuré un mélange de paiements XRP et d'offres NFT ainsi que la frappe NFT. Donc là, ils sont en train de faire des tests pour voir, parce que vous vous rappelez quand il y a eu les lignes de confiance, il y a eu un bug, il y a eu un problème. Donc ça a bugué pendant un petit 15 minutes, 30 minutes, je ne sais pas combien de temps, et là ça a repris. Donc là, ils ne veulent pas faire la même chose. C'est pour ça qu'ils sont en train de tester, parce qu'ils savent que le XLS20, ça va changer la donne pour les NFT. Et ils savent qu'il y a un tsunami de développeurs, de clients, d'artistes, de je ne sais pas quoi, qui vont venir sur l'XRP Ledger pour créer des NFT. Et ils ont aussi un tsunami de développeurs qui vont créer des dApps, des nouvelles applications qui ont rapport avec les NFT, etc. Donc, il y aura beaucoup de transactions, il y aura beaucoup de va-et-vient, il y aura beaucoup de frappes. Donc, les choses doivent être fluides. Et surtout que le XRP Ledger est reconnu d'être fluide, est reconnu d'être rapide et tout. Donc, c'est normal qu'ils font ce genre de test. Et ça veut dire que le XLS20, il est bientôt là. Donc, il convient de mentionner que les tests ont été menés dans un environnement idéal avec des charges de travail synthétiques. Cela signifie que les chiffres subventionnés ne reflètent pas les performances réelles du réseau puisqu'il n'y avait que 5 validateurs opérants sur un seul site. Ok, donc il n'y avait pas tous les validateurs. À titre de comparaison, le réseau en direct compte des centaines de nœuds qui fonctionnent partout dans le monde. C'est ça la décentralisation. En septembre, Ripple a introduit un fonds de 250 millions de dollars pour les créateurs de NFT qui souhaitent travailler sur le XRP Ledger. Voilà, donc ce 250 millions de dollars, crois-moi, énormément de développeurs ont créé des choses. Ils attendent ce XLS20 pour voilà, mettre leurs choses en place, etc. Donc le futur, on n'a aucune idée de ce qui s'en vient encore et encore et encore. Parce que n'oubliez pas, ce genre de projet, ces dApps, ces applications, ces entreprises qui vont être basées sur le XRP Ledger pour créer des NFT, ben ça va être aussi des opportunités d'investissement pour nous aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu vas te dire, oh, c'est une opportunité d'investissement, mais elle est basée déjà sur la bonne plateforme, c'est du sérieux, c'est on. Donc, OK, je vais vraiment lui donner un coup, je vais vraiment lui donner une chance. En janvier, la société NFT DevNet, un environnement bêta qui booste le support des NFT sur le XRP Ledger. Ripple affirme que son grand livre convient parfaitement aux NFT en raison de sa rapidité, de ses transactions bon marché, de sa simplicité, de sa durabilité et de sa décentralisation. Eh ouais, la vérité. La décision de la Cour suprême peut interférer avec la répression de la cryptographie par la SEC. La campagne du président de la SEC, Gary Gensler, visant à renforcer la réglementation de l'industrie de la cryptographie pourrait rencontrer plus d'obstacles juridiques que prévu. Nice, c'est ce qu'on veut. Le Congrès doit rentrer. Le Congrès doit gifler cette tête détruite pour de vrai. L'avis récent de la Cour suprême sur le procès West Virginia versus EPA a eu des résultats qui limiteraient ou restreindrait probablement le pouvoir d'agences comme la SEC sur des choses qui échappent généralement au contrôle du Congrès. Boum! Merci. Les défenseurs de l'industrie de la cryptographie s'en réjouissent car beaucoup ont affirmé que la SEC était coupable d'une réglementation excessive ces dernières années qui a étouffé l'innovation et la croissance au sein de l'industrie de la cryptographie. Et ça, vous avez raison, je suis très d'accord. La SEC, c'est une mafia. La SEC, elle protège le système bancaire traditionnel. La SEC ne veut pas l'innovation aux États-Unis. Par conséquent, une nouvelle réglementation peut nécessiter davantage d'approbation du Congrès en fonction de l'impact des résultats de cette affaire sur le processus de réglementation. Donc, je ne veux pas tout lire. Le plus important, il a été dit dans ce paragraphe. Donc, le Congrès, je pense, va rentrer dans le game. Ici, venant de BIS, il existe désormais 4 commerces de détail en direct CBDCs dans le monde et des projets pilotes dans 29 juridictions. 72 banques centrales ont communiqué publiquement sur leur travail CBDC et le ton des discours est plus positif. Consultez la dernière mise à jour de notre base de données mondiale. Incroyable la famille, 72 banques centrales, donc ça veut dire 72 pays, 29 juridictions. Il y a des projets pilotes dans 29 juridictions. Incroyable, ça roule vite. Hein. D'ici 2025, je pense qu'on aura facilement 140 banques centrales. Et ici, on aura facilement dans les 60, 70 juridictions. Là. So, ça va très, 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 très vite. Alors, s'ils veulent avoir les CBDCs, vous pensez que XRP va rester bloqué?
Vous pensez que XRP va rester en mode ici ou je sais pas quoi? Ben non, ils ont besoin de XRP mondialement pour être le bridge currency entre ces CBDCs. Donc on parle de rapidité, on parle de durabilité, on parle de décentralisation et on parle de faible coût. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils savent, et on le sait nous aussi. Donc si nous on le sait, on est trop confiant. Tu penses qu'ils le savent pas? Comment les boys? Et ça c'est huge. Donc on va le voir ici sur leur, euh, sur leur carte. Et on le voit bien clairement là. Est-ce qu'on peut zoomer? Non, on ne peut pas zoomer. Mais anyway, je pense que vous le voyez bien. Live Retail CBDC. Ben, on a le Ghana. Ouais, je pense avec le Ghana. On a Retail Pilot Ongoing. Donc, la Chine. Ah, mais la Chine, ils l'ont sorti déjà. OK. Donc, sûrement, c'est juste en mode pilote encore. Tout ce temps-là, c'était toujours en mode pilote. Mais là, le Ghana, il est déjà on. Là. On a le Bahamas, c'est vrai. On a ECCB, je sais pas c'est quoi, JM, je sais pas c'est quoi. Donc, on a déjà 4 pays là-dedans qui sont en train de rouler avec les CBDC déjà. On a Retail Pilot Completed. Ah là, ok. Retail Pilot Ongoing. Donc, c'est encore en mode pilote, projet pilote. C'est dans la Russie, Chine, Mongolie. Non, la Mongolie, c'est ça. Ça, c'est. Hein? Turkménistan, je sais pas c'est quoi, Afghanistan, je sais pas c'est quoi. Bref. Ici, on voit Retail Research. Donc, on a le Maroc, tu vois. Le Maroc, il est vraiment en mode CBDC. On a les États-Unis, donc au même niveau que les États-Unis. On a le Mexique, on a l'Argentine, on a le Brésil, on a le Chili, on a. Tu vois, il y a plein de pays là quand même. Hein? La Turquie. Non, la Turquie, c'est celle-là. Qu'est-ce que je dis? Hein? Non, non, qu'est-ce que je dis? Yo, putain, ça fait longtemps que je. Yo, non, mais non, ça, c'est pas la Turquie. Oh my god. Ça, c'est la Turquie. Hein? Mais elle est où la Grèce? Yo, ça c'est la Turquie, ça. Yo, ça c'est la Turquie. Ah non, ça c'est. Ah! C'est. C'est l'Irak. Non, l'Irak ou l'Iran. Ah, man, putain, c'est que je suis con. Wallah, je te jure, les gars. Yo, les gars, voilà. Yo, j'étais très fort. Donc, quand j'étais petit, j'étais très fort dans les capitales, dans tout. Ouais, voilà, pour de vrai, là, je suis rendu pourri. Mais anyway. Le ECCB, c'est Eastern Caribbean Central Bank. Ok, c'est ECCB. Et le HK, c'est Hong Kong. Ok. Bref, anyway. Donc, tout ça pour vous dire, le Maroc, il est là. L'Europe, il est encore loin. Retail Research and Wholesale Project. Donc, c'est pour ça qu'on voit BIS. BIS avec Danbar Projet, je sais pas quoi, d'autres projets. Donc, ils sont encore en mode projet. Avec le Canada aussi, projet Jasper. Donc, voilà. Un projet Helvetia. Donc, tout ça, ils le disent bien ici, c'est des projets. Tu vois, ils sont encore en mode Wholesale Project. Mais les roses, ils sont en mode research et les rouges, ils sont en mode projet pilote qui roule maintenant en ce moment même. Et les jaunes, ça roule déjà. Sinon, les gris, il n'y a rien, que dalle. Ils sont aucunement intéressés. On voit bien l'Algérie ici. Ah, même la Tunisie, ok, comme le Maroc, ok. On a l'Algérie, rien à foutre. L'Égypte, rien à foutre. La Libye, rien à foutre. L'Afrique au complet, presque rien à foutre. On a quelques pays en Amérique latine et on a quelques pays au Middle East. Yeah, man, c'est chaud, c'est chaud. On avance. Le yuan chinois est en passe de devenir une monnaie de réserve mondiale. 85% des banques centrales désireuses de conserver cet actif. 85% des banques centrales désireuses de conserver cet actif. Les banques centrales sont de plus en plus désireuses de détenir le yuan chinois comme monnaie de réserve selon une nouvelle enquête. Quelques 85% des gestionnaires de réseau. Oups. Ouais. Quelques 85% des gestionnaires de réserve des banques centrales ont déclaré qu'ils détenaient déjà ou étaient intéressés à détenir le yuan. Plus de 80% ont déclaré qu'un passage à un monde plus multipolaire où les États-Unis ne règnent plus en maître serait bénéfique pour la monnaie. Donc, les banques centrales sont de plus en plus désireuses de détenir le yuan chinois comme monnaie de réserve, car la puissance économique et politique croissante du pays menace d'éroder la domination mondiale du dollar américain. Quelques 85% des banques centrales ont déclaré investir ou envisager d'investir dans le yuan chinois dans l'enquête annuelle sur les gestionnaires de réserve d'UBS Asset Management, publiée vendredi. C'est en hausse par rapport à 81% un an plus tôt. 81%, là, ça veut dire que tout le monde est chaud dessus. Là. Yeah, on avance. Le portefeuille de Bitcoin d'El Salvador, Chivo, rapporte 52 millions de dollars en envoi de fonds en 2022. L'application de paiement salvadorienne Chivo a traité 52 millions de dollars d'envoi de fonds au cours des 6 derniers mois, les expatriés utilisant des transferts BTC sans commission. Nice. Continue. Les paiements de salaire en USDT stablecoin jugés illégaux par le tribunal chinois. Waouh.
Tether USDT stablecoin ne peut pas être utilisé pour les paiements des salaires, a déclaré un tribunal chinois, citant l'interdiction générale du pays sur tous les types de transactions cryptographiques. Donc, bien que le gouvernement chinois ait interdit toutes sortes de transactions de crypto-monnaies l'année dernière, certaines entreprises utilisent apparemment encore les pièces stables comme Tether USDT pour payer leurs employés. Donc, ce n'est pas vraiment une attaque contre l'USDT, mais c'est une attaque tout court sur tout ce qui est crypto. Tu ne l'utilises pas pour payer des salaires. That's it. Tu utilises le yuan chinois. OK, donc ce n'est pas vraiment une attaque sur USDT, mais ça reste USDT, c'est de la merde. Donc, je vous conseille le USDC toujours et à chaque fois. Le tribunal populaire du district de Chaoyang à Pékin a décidé que les pièces stables comme USDT ne pouvaient pas être utilisées pour le paiement des salaires, a rapporté l'agence de presse locale Beijing Daily le 6 juillet. Celsius, hier, il a payé 149 millions de dollars. Aujourd'hui encore, Celsius Network rembourse 34 millions de dollars supplémentaires. Le prix de liquidation de BTC tombe en dessous de 3 000 dollars. Nice. Je ne pense pas que BTC va toucher le 3 000 dollars. Donc, moi, je pense que Celsius est sauvé. Mais comme j'ai dit hier, il y a énormément de clients qui ont bougé de Celsius parce que le moment où tu fais ce genre de choses, c'est fini. La confiance, elle se brise. C'est comme ça, c'est le game. Donc, le prix de liquidation du prêteur crypto a plongé en dessous de 3 000 dollars selon les données. Celsius Network a encore remboursé 34,43 millions de dollars de sa dette envers MakerDAO, alors que l'ancienne société de premier ordre tente d'éviter un effondrement total. Il s'agit du deuxième remboursement de ce type en moins de 24 heures. Le coffre-fort 25 977 qui appartiendrait à Celsius a montré une série de paiements à partir du 14 juin. Sa liquidation est tombée à 2722 plus tôt cette semaine. Le prix de liquidation s'élevait à 8 838 dollars lorsque Celsius a remboursé un prêt BTC de 50 millions de dollars. Actuellement, le prêteur crypto dispose de 21 961 WBTC en garantie et de 41,2 millions de dollars de position de dette DAI. Wow! Crypto Potato a récemment rapporté que le prêteur crypto avait remboursé 120 millions de dollars à Maker. Donc maintenant, c'est bien, mais si ça continue à chuter, Celsius va encore être noyé jusqu'au cou. Et après, elle doit redemander des emprunts pour survivre et tout. Mais je ne pense pas que le Bitcoin va baisser plus de 2722. Je pense qu'ils ont bien fait leur truc. Et je pense que s'il reste en vie, Celsius va revenir plus forte comme jamais. Donc, je ne suis pas en train de dire utiliser là. Hein. Je m'en bats les couilles de Celsius. Je n'utilise pas Celsius ni Nexo. Moi, ces deux-là, je les mets de côté. Mais croyez-moi, les banques sont heureuses de voir Celsius tomber. Les banques sont heureuses de voir Nexo tomber. Donc, tu sais, ils te donnent des rendements mieux qu'une banque. Tu poses ton argent chez une banque, la banque ne te donne même pas de rendement. Tu sais. Au moins, eux, ils te donnent des rendements. So, yeah. Un bijoutier britannique de luxe verse 7,5 millions de dollars en rançon crypto à des pirates informatiques russes. Waouh! 7,5 millions de dollars, man. Yo. Le bijoutier britannique de luxe Graph Diamonds Corp a payé une rançon de 7,5 millions de dollars en bitcoin à un gang de piratage russe après avoir divulgué des données sur les clients de premier plan du bijoutier selon un procès à Londres. Oh my God. Yo, quand tu as des clients de premier plan, et là on parle d'un bijoutier britannique de luxe, donc là on parle de gros clients qui peuvent poser plainte sur ce bijoutier britannique. Et là, ça va coûter encore plus cher. Donc, sûrement que les clients, ils ont mis pression sur le bijoutier pour qu'il paye ces 7,5 millions. Et ça se peut même les clients qui sont concernés ont mis de l'argent avec lui pour voilà, bloquer tout ça. Mais un hacker est un hacker. Qui te dit qu'après avoir reçu 7,5 millions de dollars, il ne va pas aller vendre vraiment, il va pas aller vendre ce genre d'informations, tu vois. Grave, qui compte la redevance du Moyen-Orient parmi sa clientèle, a poursuivi son assureur pour les pertes liées à l'extorsion en disant que le paiement devrait être couvert par leur police. The Travelers Company Inc. refuse de payer la perte du bijoutier causée par la rançon Bitcoin Allegraph. Wow. Le groupe de rançongiciel Conti a attaqué le bijoutier de la haute société en septembre 2021, divulguant des données sur les familles royales saoudiennes. Oh my fucking God. Oh shit. Émiriennes et qatariennes. Waouh! Quand il a présenté ses excuses aux familles dans un mouvement inhabituel, c'est ce que je t'ai dit, tu vois. Les familles savent, et les familles, ils ont dit yo, si tu bloques pas ça, si tu payes pas, je te jure, on va te démonter. Et là, quand tu as des familles royales comme ennemies, mon gars, j'aimerais pas être à ta place là, ça c'est sûr et certain. Mais a menacé de divulguer davantage de données de Graph. Waouh. Les pirates vendent des données sur 1 milliard de Chinois pour 10 BTC sur le dark web.
Faites attention, les gars, les hackers, là, ils rigolent pas, hein, les gars. Si vous utilisez votre ordinateur, je vous conseille le minimum que vous pouvez faire, les gars, c'est un VPN. Je vous conseille le NordVPN ou bien CyberGhost ou n'importe lequel, on s'en fout. Juste prenez un qui est sérieux, qui est très très bon, qui est bien coté. Et aussi, ne regardez pas des films sur Internet ou ne mettez pas des streamings sur l'ordinateur que vous utilisez pour faire vos activités cryptographiques. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Donc, si tu veux regarder un film, utilise ton téléphone ou pas ton téléphone, mais utilise un autre ordinateur. Parce que même ton téléphone, tu as Bitrue, tu as Binance, tu as tout. Donc, lui aussi peut se faire hacker. Donc, faites attention. Prenez un ordinateur de merde qui est dégueulasse. Ouvre-le, mets ton film, mets ton streaming, regarde ton UFC, regarde ton match de foot, regarde ce que tu veux. Mais ton ordinateur, il doit rester intact, clean. Toujours, tu l'éteins. Tu finis tes activités cryptographiques, tu le fermes, tu l'éteins. Tu mets un NordVPN, tu ne cliques pas sur les emails. Quand tu reçois un email qui est louche, tu cliques jamais sur l'email parce que ça, c'est la façon la plus courante. Hein? Ne faites pas ça. Même si tu vois un titre qui est très, 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 très alléchant, t'as envie, là, ton doigt, il vibre, là, tu as envie de cliquer, ne faites rien, les gars. Ne faites rien. Et par exemple, vous allez vous faire baiser parce que Coinbase, vous allez recevoir des emails de Coinbase. Moi, je reçois des emails de Coinbase à chaque jour. À chaque jour, je reçois 10-15 emails. Et dans ces emails-là, ça me dit Verify your identity, genre vérifiez votre identité. À chaque fois. Donc, je peux aller sur l'email, je clique sur Verify, c'est dead là. Ils ont accès à mon téléphone. Et s'ils ont accès à mon téléphone, ils ont accès à mon Bitrue, ils ont accès à mon Google Authenticator, ils ont accès à tout. Ok, peut-être pas mon ledger, c'est sûr, ils n'ont pas accès à mon ledger, mais mon téléphone va bye bye. Donc faites attention les gars, faites attention s'il vous plaît. Et ne laissez pas vos cryptos sur les échanges, sécurisez vos cryptos. Surtout que maintenant il y a un bordel avec les USDT, avec tout ce qui se passe. Vraiment, on n'est pas à l'abri. Il y a une crise sur une crise sur une crise sur une crise. Donc les choses peuvent vraiment être très 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 sales. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vraiment sécuriser vos ordinateurs et bien sûr sécuriser vos cryptos en les mettant dans les ledgers. Donc voilà la famille, une vidéo statique, elle était un peu longue celle-là. Pour de vrai, je vais pas vous mentir, j'avais même pas envie de la faire parce que je regarde la fenêtre et je vois que c'est chaud, c'est gros soleil. Je te jure, j'ai fait ça vite, je sais, mais je pense que vous allez aimer. Et en plus, mon micro, il me joue des tours là depuis tout à l'heure, il coupe. Donc je pense que vous allez aimer. Je pense que voilà, c'est une vidéo statique. Comme je vous ai dit, je ne vais pas rentrer en détail sur les vidéos statiques que je vous lance sur YouTube. Mais si tu veux plus de détails, si tu veux plus de trucs, viens dans le Discord. Maintenant, depuis que je suis revenu, le Discord, voilà, je lance des news, je fais des vidéos sur les analyses techniques, mais il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de Discord exclusif, il n'y a rien de tout ça pour l'instant. Doucement. Donc voilà la famille. So, merci encore. Je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Prenez soin de vous la famille. Ciao, ciao. Et à demain. Prenez soin de vous. Bye bye.